Congo, Omuna Congo, Monekele ngoma tano, engoma tano esange pakundundu, engoma tano esange pakundundu, engoma tano esange pakundundu. Bonjour chers amis, vous qui êtes amoureux de l'humanité et de la nature, vous qui aimez la perpétuation de la race humaine, je vous salue. Je m'appelle Nsambo Emmanuel Mayolo et je suis avec vous aujourd'hui dans une nouvelle plateforme pour de nouvelles émissions que je vais vous présenter qui concernent l'humanité. Et quand je dis humanité, je parle des faits marquants, des choses concrètes qui contribuent au développement de l'humanité et à la perpétuation de la race humaine dans le bon sens. Et aujourd'hui, je vous invite bien sûr sur ce plateau, je m'adresse à tous les descendants du grand royaume Congo, sans exception. Et cette chaîne se doit d'être conservatrice des valeurs culturelles et des valeurs traditionnelles incorruptibles. Nous assistons aujourd'hui à un regain d'intérêt sur le grand royaume Congo. Ce qui est évident, ce qui est normal, car ce royaume a fasciné le monde occidental. Ce royaume continue à fasciner le monde d'aujourd'hui. Et l'histoire de ce grand royaume, mes amis, a été écrite par les Occidentaux. Car avant l'arrivée des Occidentaux, la tradition se perpétuait par la voie orale. Donc, les acteurs de ce royaume, les fondateurs de ce royaume, n'ont pas laissé d'écrits à travers lesquels nous pouvons comprendre leur histoire aujourd'hui. Ils ont laissé des œuvres d'art, ils ont laissé des œuvres, ils ont laissé bien des choses. Ils ont laissé des œuvres, mais ils n'ont pas laissé d'écrits. Et nous savons bien que cette histoire que nous connaissons aujourd'hui a été écrite par plusieurs acteurs. Pour certains qui ont vécu cette époque, d'autres eux-mêmes ont écrit à travers les écrits des autres. Ils se sont ensuite documentés et ont apporté leur propre point de vue ou leurs propres analyses sur ce qu'ils ont vécu. Et vous verrez que dans chacune de ces interprétations ou dans chaque écrit concernant le royaume, il y a un élément très important que je voudrais souligner ici. Il y a eu une fascination sur ce royaume. Ces gens-là reconnaissaient la beauté et la puissance du royaume et l'avance et la complexité de son organisation et de sa gouvernance. Ça les a façonnés à cette époque-là. Avant le XVe siècle, au XIVe siècle et avant le royaume, que les Occidentaux trouvent ce qu'ils ont trouvé, ça les fascinait, ça dépassait leur entendement. C'était trop beau, c'était trop organisé. Et ces gens-là avaient une civilisation qu'ils attribuaient à tout ou à tous, sauf aux Noirs de cette époque-là, à cet endroit-là. Et ils étaient fascinés, mes amis, vous savez. Et tous ceux qui écrivent ou spéculent sur son histoire se basent sur du déjà écrit, sur du déjà entendu. Ne vous étonnez pas que vous voyez aujourd'hui, il y a une recrudescence d'intérêt sur le royaume Congo.
Les gens veulent écrire, les gens veulent parler. Les gens s'improvisent d'historiens sur les écrits des autres. Ce n'est pas mauvais de parler, ce n'est pas mauvais d'écrire. Mais soyez fidèles au moins à ce qui a été écrit, qu'il soit vrai. Quand l'histoire est racontée telle qu'elle a été, selon la vraie réalité, ça contribue à la perpétuation des valeurs. Mais quand elle est torpillée, elle est tordue, ces gens-là doivent être poursuivis. Car ils sont les ennemis du progrès de l'humanité, ils sont les ennemis de la conservation de la race. Et en ce moment, nous assistons à des débats, à des expositions, à des colloques et à diverses manifestations qui concernent ce grand royaume. Pas plus loin que quelques jours ici, j'ai encore visionné quelqu'un sur les réseaux sociaux qui a parlé de ce royaume de manière fascinante. Mais il n'est pas allé plus loin. Il a résumé l'histoire que nous connaissons et il a apporté son point de vue. C'est encore de la fascination. Il parlait avec fascination de ce royaume et il n'est pas le seul. Alors, un fait important est à noter ici. Vous savez, mes amis, je disais que je m'adressais à tous les descendants du royaume Congo. Et les autres, ceux qui aiment l'humanité, ceux qui sont passionnés pour la vie, telle que Dieu l'a créée. Et un fait est passionnant ici, c'est que les Occidentaux ont reconnu la valeur et le mérite de tout ce qui est de l'Afrique. Et si les Occidentaux, à cette époque-là, qui venaient et reconnaissaient ces valeurs-là, eux pour qui l'Afrique, plus particulièrement noire, était sauvage, n'était habitée que par des autochtones, des gens qui étaient assimilés même à des singes, à des animaux. Mais qu'ils aient une telle admiration sur ce royaume, ça voulait dire que c'était au-dessus de ce qu'eux, ils ont raconté. Ils n'aiment pas trop mettre en avant, ils n'aiment pas trop vanter ce qui est bien concernant d'autres peuples, plus particulièrement les Noirs d'Afrique. Mais ils n'avaient pas d'autre choix parce qu'ils étaient fascinés, ils ont vu. Et s'ils l'ont fait, c'est parce que réellement, ça valait la peine. Le royaume Congo était l'un des grands en Afrique, l'un des mieux organisés, des mieux structurés. C'est pourquoi vous voyez jusqu'à aujourd'hui, ce royaume passionne encore les historiens, passionne encore les chercheurs. Et je vous ai parlé aujourd'hui de l'héritage Congo. Et en ce qui concerne le royaume Congo, la fascination de l'homme blanc, de l'occidental, était sur quoi? Il était fasciné. Regardez comment ils se sont évertués à raconter ce royaume. Ils ne sont pas allés dans la dénigration. Ils n'ont pas dénigré ce qu'ils ont trouvé. Depuis leur arrivée, ils n'ont été que fascinés. Et ils ont trouvé, aujourd'hui, ils ont trouvé une société qui savait déjà utiliser, qui avait déjà l'art de manier les métaux, qui avait déjà l'art de la peinture, qui avait déjà l'art de tisser, et toutes ces choses-là. Ils fabriquaient les armes, ainsi de suite. Ils ont trouvé cela. Mais l'illustration, telle que nous voyons aujourd'hui, toutes les belles peintures que nous voyons aujourd'hui dans des musées, plus particulièrement au Portugal, en Espagne, ainsi de suite, concernant le royaume Congo, toutes ces peintures ont été, comment je peux dire,
ont été produites par les Occidentaux. À cette époque-là, il n'existait pas la photo. L'appareil photographique n'existait pas à cette époque-là. C'est très important de comprendre cela. La photographie est née à peine en 1824. Mais toutes ces belles peintures que vous voyez aujourd'hui, les illustrations aujourd'hui que les Occidentaux font de cette richesse du royaume, c'est leur interprétation, c'est leur illustration. Vous voyez, ce ne sont pas les Noirs du royaume qui ont laissé ces peintures-là. Parfois, ils vous décrivent le palais royal, parfois, ils vous décrivent tout cela avec un accent, un accent ajouté. Pourquoi? Parce que ceux qui l'ont vécu l'ont effectivement décrit de cette façon-là. Que nous sommes arrivés dans ce royaume qui était supposé être des endroits complètement primitifs. Nous avons découvert quelque chose qui a dépassé notre entendement. L'accueil qui leur était déjà réservé, la considération qui leur était réservée, et comment se sont organisées ces rencontres, le protocole, ça les a fascinés. Et ils ont trouvé ces gens-là vêtus, pas nus, vêtus, mais de quelle manière? Pas d'habits venus de l'Europe tels qu'eux ils avaient. Des habits somptueux, hyper décorés, avec des motifs, je ne vous dis pas. Ils étaient fascinés, mes amis, vous voyez. C'était vraiment fantastique. Et j'ai lu quand même beaucoup sur l'histoire du royaume. Tout le monde d'ailleurs, parmi vous, il y a beaucoup qui ont lu. Mais nous savons que toutes ces histoires, tout ce que nous lisons, sont presque des mêmes sources. Il y en a qui écrivent, qui mettent les sources. Il y en a qui écrivent, qui ne mettent pas les sources. Ce sont des gens qui font, comment je peux les appeler? Ils veulent se vanter d'être les écrivains, des chercheurs. Ils écrivent sur les récits des autres, sur l'histoire des autres. Ils ne peuvent pas citer leurs sources. Vous voyez, de peur qu'ils soient mis à nu. Mais pour la plupart d'entre eux qui écrivent aujourd'hui, qui spéculent sur l'histoire du royaume Congo, tout ce qu'ils écrivent, ils l'ont appris d'autres. Et beaucoup écrivent à partir de sources que nous connaissons, comme les missionnaires franciscains détiennent beaucoup d'écrits sur le royaume parce que c'est eux qui ont été les premiers à évangéliser et beaucoup ont écrit. Mais il y a aussi Diengo Kao avec son équipe et ceux qui l'accompagnaient qui ont écrit ce qu'ils ont vécu. Vous voyez? Et ça, c'est très important. Et mes amis, sur cette chaîne, telle que vous êtes là, nous ne passerons pas trop de temps sur l'histoire, car elle est comme elle est. Il y a ceux qui connaissent l'histoire du royaume Congo par cœur. Il y a ceux qui sont passionnés pour cette histoire du royaume Congo. Chacun, il sait son intérêt. Mais ici, sur cette chaîne, l'héritage Congo, j'aimerais aller au-delà de cela. J'aimerais aller au-delà de l'histoire. Ça, c'est très important. C'est tout simplement, j'aimerais que nous puissions apporter aujourd'hui un plus. Un plus. Parce que parfois, la vérité, elle est camouflée. Dans certaines choses, la vérité, le mensonge prend le dessus, le mensonge prend de la vitesse. Et la vérité vient à son rythme. Mais souvent, quand la vérité arrive, le mensonge a causé tellement de dégâts que parfois la vérité n'arrive pas à réparer. C'est pourquoi il est temps de pouvoir arrêter cela. Mais nous, en tant que descendants du peuple, descendants du royaume Congo, nous avons des intérêts. Nous avons, je dis bien, pas un intérêt, nous avons des intérêts pour ce royaume. Raison pour laquelle vous entendez le titre héritage, l'héritage Congo. Mais nous verrons aussi que
C'est le Congo lui-même. Ce qui devait être propriété des descendants du Congo, ils n'avaient pas la possibilité d'écrire à cette époque-là. D'autres ont écrit à leur place. Ceux qui étaient honnêtes ont réellement transmis ce qu'ils ont vu. D'autres, par spéculation, ont commencé à transformer, et d'autres ont fait des analyses personnelles et tiré les leçons personnelles qui n'engagent que eux. Vous voyez? Et nous savons pertinemment que, donc je disais, nous allons dépasser l'histoire. Nous allons dépasser l'histoire. Nous allons aller en profondeur pour savoir déjà qu'est-ce qui a fait la grandeur de ce royaume. Revenons sur cela. Les Occidentaux l'ont vu, ils l'ont approuvé. Ils ont été éblouis. Mais nous, en tant que descendants de ce grand royaume, revenons par là, commençons par là. Qu'est-ce qui a fait la grandeur de ce royaume? Et en même temps, qu'est-ce qui a précipité son déclin? C'est très important. Qu'est-ce qui a fait sa grandeur et qu'est-ce qui a précipité son déclin? Et nous savons pertinemment que le déclin a été précipité par l'homme occidental pour ses intérêts. Ça, nous le savons. Je ne vous l'apprends pas. Mais nous savons aussi que c'est le Congo lui-même aussi qui a permis et participé à ce déclin. C'est là où je vais revenir le plus et je vais marteler sur ce que nous allons travailler par rapport à l'héritage Congo. Nous voyons, ok, ce sont les Occidentaux. Ils ont vu, ils ont apprécié, ils étaient accueillis en amis, ils ont travaillé en amis, en coopération, d'égal à égal, et du jour au lendemain, ils ont pris la suprématie pour dominer, et nous savons pour quelles raisons. Mais est-ce que nous-mêmes, les Congos, nous n'y étions pour rien? Je vous dis que si. Vous savez, je parle d'un Congo. On ne nous appelait pas les... C'est pas les Bas-Congo. Dans le vrai langage du royaume Congo, il n'y avait pas de Bas-Congo. De Mou-Congo, ça n'existait pas. Nous sommes un Congo, du royaume Congo. L'habitant était appelé un Congo. Je suis un Congo. Je ne suis pas mon Congo. Ces préfixes sont arrivés, sont venus après. Dans le mélange de tout ce que vous pouvez imaginer par rapport au royaume, par rapport à la variété linguistique, selon le positionnement géographique, mais du point de vue du royaume, du point de vue de la fondation, nous sommes d'un Congo, N avec apostrophe et Congo qui suit. C'est comme ça qu'on appelait les habitants du royaume. Nous sommes d'un Congo. Ça, c'est très important. Et vous verrez où vous entendez maintenant, par exemple, le Moussi Congo. Les Moussi particularisent tout simplement une certaine catégorie des gens qui habitants d'eux. Mais en ce qui concerne le Congo, c'était plus spécifique de ceux qui habitaient la capitale. Quand bien même, Moussi Congo peut s'appliquer à tous les Congos du royaume. Mais ce préfixe a été plus particularisé par rapport à ceux qui habitaient la capitale. Et Chikongo, vous voyez, les gens qui n'habitent pas Mbanza Congo, par exemple, qui n'habitaient pas la région ou qui habitaient d'autres contrées du royaume, on ne les appelait pas des Chikongo. Même aujourd'hui, on les appelle des Bakongo. On les appelle de tout ce que vous voulez. Mais il n'y a pas de polémique à faire là-dessus. C'est tout simplement qu'il y a eu une spécificité qui s'est détachée par rapport à ça. Mais nous sommes d'un Congo. Retenez bien cela. Nous sommes d'un Congo.
Et nous pouvons tout simplement avancer. Le Congo, que nous sommes aujourd'hui, qui sommes descendants du Grand Royaume, nous sommes des champions accusateurs. Quand je parle de l'héritage Congo, je commence à vous amener maintenant, là où je vais vous amener. Sur ce plateau, sachez-le que j'ai réservé d'éminents hommes. Un Congo, où ceux-là qui se sont évertués à pénétrer l'histoire Congo dans les recherches ainsi de suite, que j'inviterai ici pour pouvoir vraiment travailler sur l'histoire de ces royaumes. Ça viendra. Je ne fais qu'introduire ce qui sera demain présenté sur ce plateau. Et le Congo est un champion accusateur. C'est comme si nous sommes un blessé qui passe son temps à contempler sa blessure, qui passe son temps à cajoler sa blessure, qui fait de sa blessure une œuvre d'art, entourée de fleurs. À chaque moment, il est là, il regarde sa blessure. Oh, quelle blessure, ça m'a fait mal cette blessure. Ah, je me rappelle encore. Elle est cicatrisée, mais elle est en train de passer sa main comme si elle est encore fraîche. C'est ça, le Congo. Pas nécessairement le Congo, mais c'est plutôt l'homme africain noir. C'est notre spécificité accusateur. Nous sommes même les premiers à remuer le couteau sur la même plaie. Nous gagnons quoi par rapport à cela? Aujourd'hui, le glas du réveil a sonné. Je sonne le glas du réveil. C'est que nous devons penser à l'héritage. Oui, nous sommes blessés. Ok. D'accord. Nous sommes encore là, nous vivons. L'histoire, elle est là. Parle de ces grands royaumes, de ces valeurs, de ces mérites. Et nous, maintenant, nous devons nous contenter des négativités qui entourent ce qui s'est passé. Que nous soyons colonisés, que nous ayons perdu notre liberté, que nous ayons été vendus en esclaves, ainsi de suite. Est-ce qu'aujourd'hui, on nous vend encore en esclaves? Non. Est-ce qu'aujourd'hui, le royaume est indépendant? Oui. Quelle place donne-t-on maintenant à ces royaumes? Quand bien même nous faisons partie de ce pays, l'Angola aujourd'hui, ou d'autres qui font partie d'autres pays qui englobaient les royaumes. Mais que faisons-nous aujourd'hui? Que ferons-nous demain? Et que transmettrons-nous à la génération future? C'est ça. C'est là où je voulais vous amener, mes amis. Vous, les Congo, et vous, mes amis, Echi Congo, et vous les Ntuka Congo, c'est maintenant. Je sonne l'éclair pour savoir que pensons à l'héritage. Je vais y arriver, mes amis, je vais y arriver. Je commence par un constat. Je commence par un constat, mes amis. Il y a déjà, premièrement, de l'ignorance identitaire pour beaucoup de Congo. L'ignorance identitaire, beaucoup de Congo ne savent pas qu'ils sont Congo ou c'est quoi être un Congo. C'est quoi être descendant du grand royaume Congo. J'ai assisté à des manifestations des afro-descendants, c'est ok, afro-descendants, mais nous ne sommes pas tous du royaume Congo. Chacun sait comment il défend ses origines. Mais nous, en tant que peuple Congo, les Congo, beaucoup ignorent leur identité. Vous lui demandez, vous êtes un Congo, il vous dira, oui, bon, c'est quoi être un Congo? Ah, mon père était ceci, ma mère était ceci. Ça s'arrête là. Je vous donne un exemple personnel. Moi qui vous parle ici, je suis un Congo. Et je suis Congo. Ou comme vous avez dit, moi je suis Congo.
Je suis Mvemba Lukeni. Je suis Mvemba Lukeni. Et vous comprendrez que je suis un Lukeni de descendance. Le roi Lukeni. Je suis de descendance Lukeni. J'ai appris de mes parents, de mes grands-parents. Et cela est dans mon cœur. Et cela est dans mes veines. Je peux confondre qui que ce soit sur mes origines, que ce soit maternel, que ce soit paternel. Et je suis fier d'être un Congo du clan Lukeni. Beaucoup ne le savent pas. Ils ont un certain âge, vous lui demandez quel est ton clan. Il ne connaît pas son clan. Vous n'avez même pas le temps, vous cassez même pas la tête à demander ses enfants. Si lui, à un certain âge, il ne sait même pas, il se dit un Congo, mais il ne sait même pas, il ne connaît même pas ses origines. Et vous voyez, ces gens-là se réfugient toujours dans les genres de choses afro-descendants, afro-descendants. Oui, mais tu es afro-descendant, mais comment d'abord pas savoir ton afro-descendance, tu viens d'où? Quelles sont tes valeurs que tu peux défendre demain, que tu peux mettre en exergue, que tu peux mettre en valeur? Beaucoup ne le savent pas. Et c'est là où je me suis dit, non, il y a un temps pour tout. Aujourd'hui, nous devons nous réveiller, sonner les glas. Arrêtons de passer le temps avec l'histoire. Ceux qui veulent l'histoire, il y a des musées partout, il y a des écrits. Allez-y chercher. Maintenant, focalisons-nous sur l'héritage. Nous avons des enfants qui naissent partout. Qui commencent, pour certains, à pervertir même leur race. Mais, entre guillemets, la perversion n'existe pas. Je suis un Congo, je vais épouser un Luba du royaume Luba, un Luba, un Teke, ou un Wolof, ou un Chinois. Ça ne pose pas un problème. Mais tout simplement, qu'est-ce que je garde, ce que j'ai dans mon âme, dans mon sang, comment je le perpétuerai, comment je le mets en valeur. C'est une richesse même, si vous savez. C'est une richesse. À condition que je ne sois pas acculturé, que je ne perde pas ma culture, que je ne perde pas mes valeurs au profit d'autres. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Surtout nous qui avons des enfants qui sont nés ailleurs que dans le royaume. C'est un danger. C'est pourquoi vous voyez les gens s'accaparent de notre histoire. Ils commencent à se proclamer eux-mêmes rois. Ils commencent à se proclamer eux-mêmes souverains. À se proclamer des ducs, de ceci, cela. Au profit de qui? Nous ne savons pas. Et ça entache la valeur de notre histoire. Nous ne le permettrons pas. C'est maintenant que nous devons nous réveiller et aller de l'avant. Voir les choses positivement pour l'avenir de notre progéniture. Ce n'est qu'un exemple. Donc moi, je sais d'où je viens. Vous voyez? Je sais d'où viennent mes parents. Je sais d'où viennent mes grands-parents, jusqu'à mes arrière-grands-parents. Et l'un des derniers arrière-grands-parents, c'est le roi Lukeni, dont je suis descendant. Je le prouve. Je le prouve comment? Parce que mes parents me l'ont dit. Mes grands-parents me l'ont dit. Ce n'est pas à acheter. Je ne suis pas un usurpateur. Combien le sont? Ils sont Congo, effectivement Congo des parents, mais ils ne savent même pas leurs origines. De quel clan sortent-ils? Un jour, ils seront perdus. Imaginez qu'il y a des Congos qui sont aux États-Unis, il y a des Congos qui sont aux Antilles, qui continuent à perpétuer leur tradition. À la Nouvelle-Orléans, chaque année, il y a une grande fête de Congo, descendants d'esclaves, mais qui savent d'où ils viennent, comment ils sont arrivés là-bas. Ils sont américains aujourd'hui, mais ils sont de sang Congo.
Et ils défendent cette nationalité. C'est très important. C'est ce que je voulais que nous fassions aujourd'hui. Regardez ce plateau, comment il est. Regardez ce plateau. Ce plateau accueillera des hommes et des femmes. Nous serons là à parler, à proposer, à travailler sur comment nous pouvons perpétuer certaines choses, comment nous pouvons valoriser certaines choses, comment aussi nous pouvons nous mettre ensemble pour contrer les faussaires. Ceux qui veulent s'accaparer du pouvoir royal. Ça n'a jamais été le cas. Ça n'a jamais été comme ça. Nous avons un devoir. Nous avons un devoir. Vous savez, ça va vite. On est en 2025. 2050, ce sera comme du vent. On n'est plus là. Et sa progéniture. Je m'évertue à faire comprendre à mes enfants qu'ils sont Congo. Ils sont Echikongo. Parce que mon épouse elle-même est un Congo. Donc, j'ai intérêt à dire à mes enfants, à mes petits-enfants, du moins de mon vivant, qu'ils sachent d'où ils viennent, qui ils sont, quelle est leur valeur réellement. Ces choses-là, c'est dans le sang, vous savez. C'est dans le sang, c'est dans l'âme. À un moment donné, vous voyez des gens qui bougent d'une certaine façon, vous vous demandez, mais comment il peut avoir des attitudes comme ça? Comment il peut bouger comme ça? Ça me rappelle les gens de... Parce que c'est dans le sang. Il a hérité du point de vue de l'ADN. Ça ne peut pas lui échapper, c'est naturel. Pourquoi je suis noir? Parce que mes parents sont noirs. Pourquoi je parle Kikongo aujourd'hui? Moi, je parle Kikongo. Je n'ai jamais été au village, mes amis. Je n'étais pas au village. Mais par mes parents, ils m'ont appris l'importance d'aimer sa langue maternelle. Et aujourd'hui, je me passionne. J'aime bien ça. C'est ce que j'aimerais aussi que mes enfants apprennent. Ils sont capables d'apprendre d'autres langues des pays qui nous ont accueillis en exil. Pourquoi ils n'apprendront pas le Kikongo? Dans notre association, ici, comme nous avons fait tout, le professeur Landou qui se veut à donner les cours de Kikongo, combien viennent? Combien sont venus? Et les jeunes, il y a un seul qui a essayé. Et les autres, avec la boca, oui, après, ils sont où? Et du jour au lendemain, ils épousent la culture des autres nations, des autres peuples, ils oublient leurs origines. Ils deviendront même les ennemis de leur propre culture. Pour vous, pour ceux qui sont croyants, regardez ce qui est écrit dans la Bible. Dans Proverbe 22, le verset 6. Que vous soyez croyant ou pas, croyant chrétien ou pas, même un oriental, même un occidental, se retrouve dans ce que je veux dire. C'est universel. C'est universel. Croyant ou pas, chrétien ou pas, c'est universel. Il est écrit ici. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. C'est pas chrétien. Hein? Mes parents m'ont appris cela avant la Bible. Avant que je connaisse la Bible. Mes parents m'ont appris cela. C'est que nous commençons à grandir, commençons à avoir l'âge qui est intéressant nos parents. Ah, ils commencent à avoir l'âge où ils doivent commencer à comprendre certaines choses. Ils nous amenaient, ils nous racontaient, ils nous amenaient. Quand on a commencé à avancer, que nous devenions matures, ils augmentaient la dose de la connaissance. Et mon père disait souvent, nos parents,
il y a quelque chose, il y a un événement, il faut y aller. Il faut y aller. Tu apprendras. En bien, tu apprendras. Culturel, tu apprendras. Intellectuel, tu apprendras. Dans le malheur aussi, tu apprendras. Du jour au lendemain, il t'arrive aussi, les gens viendront aussi pour toi. Nous avons appris cela de nos parents. Si je sais que je suis Mbemba-Lukeni aujourd'hui du côté de mon père, comment je le sais? Je n'ai pas été cherché à Lisbonne. Je n'ai pas été pleurer devant la statue de Nevunda là où son effigie reste est exhibée aujourd'hui pour lui demander d'où je viens. Non. C'est de mon père et de ma mère. Ma mère est Nwanga. Mon père est Mbemba-Lukeni. Et quand tu vois Mbemba-Lukeni, lui-même aussi de son côté, par son père et sa mère, il y a deux camps qui se croisent. C'est les choses que nous devons apprendre à nos enfants. C'est à l'héritage. Apprenons à nos enfants les valeurs intrinsèques du royaume Congo. C'est maintenant. Donc, c'est capable de notre histoire. Ils la racontent tellement bien, ils font des commentaires qui, du jour au lendemain, se retourneront contre nous. Et ce proverbe n'est pas oriental, comme je viens de vous dire. Je vais le relire pour vous. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Il n'est pas dit quand il sera grand. Quand il sera vieux, c'est-à-dire quand il aura un certain âge et une certaine maturité, il ne s'en détournera pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il se vêtira lui-même à transmettre. Vous qui me suivez, qui êtes un Congo, qu'avez-vous déjà transmis à vos enfants concernant vos origines? Oui, je vous regarde, vous. Qu'avez-vous déjà transmis à vos enfants, même un petit rien, à vos enfants qui sont fiers d'être un Congo? Qu'est-ce que vous avez déjà fait? Ce proverbe est divinement standard et universel. Apprenons à nos enfants nos origines, ce que nous sommes, nos valeurs. Et quand ils seront vieux, ils ne s'en détourneront point. Ils apprendront aux autres. Et du jour au lendemain, le monde c'est un cycle, vous savez. La puissance, le pouvoir a été entre les mains d'eux. Ça leur est échappé. Et aujourd'hui, il est entre les mains d'eux. C'est un cycle. Ça reviendra. À condition que ceux qui détiennent cette puissance, ce pouvoir, les conservent soigneusement. J'ai une arme secrète qui attend le moment venu pour l'utiliser. Mais cette arme-là mérite d'être nettoyée tout le temps. Au moment où le cycle se refermera, quand je le prendrai, quand je la prendrai, cette arme, ce sera pour exécuter. Je ne parle pas d'armes de guerre, hein. Vous avez compris. Vous voyez? C'est maintenant. C'est maintenant, mes amis. L'héritage Congo. Nous devons aller maintenant dans comment nous pouvons le faire aujourd'hui. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour valoriser notre culture? Nous pouvons nous mettre là avec des invités, parler de l'histoire. L'histoire, c'est bon. Dépassons l'histoire maintenant. Dépassons l'histoire, mes amis. Nous devons dépasser l'histoire. Transmettre d'autres valeurs. Inciter nos enfants à eux-mêmes être fiers d'être Congo. Et eux-mêmes de parler de leur histoire. De commencer à savoir que si mes ancêtres étaient capables d'eux, quelle leçon je peux tirer de leur manière de gouvernance? Qu'est-ce que je peux tirer de leur manière de traiter les affaires de famille? Qu'est-ce que je peux tirer de leur manière du point de vue de la santé, du point de vue de la politique, du point de vue social, du point de vue familial? Toutes ces choses-là, nous avons des leçons à tirer. Nous avions des modèles bien enrôlés, mes amis, qui sont perdus aujourd'hui au profit des modèles occidentaux. Et le roi a épousé certaines méthodes occidentales, en commençant par la religion. Il n'était pas bête.
On l'a condamné, il n'était pas bête. Lisez, vous savez comment il en est arrivé là. Mais comment cela a été perverti par nous-mêmes. Le peuple Nkongo de nature, c'est un peuple confiant, pacifique. Il croit. Avant qu'on lui amène la Bible, il faisait mieux que ce que la Bible dit de faire en tant qu'être humain. Parce qu'il croyait en Dieu. La Bible dit l'amour croit tout. Il croyait en tout. Étranger qui arrive, il te donne là où tu dois dormir. Il te donne à manger, il te donne à boire, il t'accueille. Aujourd'hui, où tu iras, un étranger, on t'accueillera comme nos aïeux ont accueilli les Occidentaux à cette époque-là. Tu ne trouveras pas. La question que nous devons nous poser aujourd'hui, devons-nous en vouloir ou condamner le christianisme? Devons-nous condamner le premier roi qui s'est reconverti au christianisme, qui s'est converti au christianisme? Ou devons-nous tirer des leçons? Ce sont ces questions-là sur lesquelles nous devons revenir. Parce que nos enfants nous demanderont, mais papa, ce roi-là, comment il s'est fait avoir bêtement par ces missionnaires-là, et puis du jour au lendemain, il a vendu le pouvoir, etc. Ils peuvent nous demander, on le dit encore aujourd'hui. Mais il faut voir le cœur qu'il y avait derrière ces décisions de faire ce qu'il a fait. C'était une richesse de pouvoir connaître les autres, de pouvoir tirer le mieux, tirer le meilleur par rapport à ce que j'ai et ce que je peux avoir des autres. Ces gens-là, ils étaient fascinés à voir ce qu'ils ont trouvé. Et le roi était fasciné de voir ce qu'ils ont amené. Et dans son intelligence, il a dit, si je peux le mettre ensemble, c'est une richesse. Mais il a été trahi. Et la guerre qui a séparé le royaume, c'était ça. Nous ne voulons pas de la religion, parce que nous avons aussi notre Dieu, nous avons aussi nos cultures, nos traditions, et si cela. Le roi n'a pas défendu cela. Il a voulu que ça ait entre les sens où l'un et l'autre nous pouvions tirer profit. Les missionnaires ne nous ont pas appris la guérison. Ils ne nous ont pas appris que Dieu existe, ou comment prier. Ce sont les manières qui ont différé. Mais en gros, mes amis, sachez-le maintenant, je ne vais pas m'attarder sur les missionnaires. Ils n'avaient qu'une seule mission, c'est coloniser. C'est tout. La religion a été un paravent, une couverture. Et ce n'est pas tabou, et vous le savez. Vous avez qu'à réécouter les discours du roi Léopold II aux missionnaires qui sont partis. Ils sont venus à la découverte. Parce que l'Europe faisait déjà chaud. C'était déjà chaud. Vous savez que si nous nous contentons de cette Europe-là, qui annonçait déjà le déclin, demain, ils étaient à la recherche de nouveaux mondes. Pour faire quoi? Nous, on avait besoin d'aller chercher de nouveaux mondes. Donc, du point de vue de la religion, sachez-le que, oubliez, le christianisme, ils ne nous ont pas amené le christianisme. Ceux-là qui sont venus, ils ont amené autre chose. Ils avaient d'autres objectifs. Et ils les ont atteints. Sous couvert de la religion. Le christianisme, en vrai, la connaissance de Jésus-Christ que nous connaissons aujourd'hui, ce n'est pas eux qui l'ont amené. Quand ils ont commencé à vouloir s'accaparer de nos terres, jusqu'à la colonisation. C'est une autre page d'histoire que vous connaissez. Une grande plaie qui peut encore saigner aujourd'hui. Mais c'est du passé aujourd'hui. Nous voulons développer autre chose derrière ça. Et nous devons nous remettre en cause afin de réparer les erreurs. Nous sommes aussi responsables de ce qui s'est passé. Nous avons donné une passe en or à l'occidental pour faire du royaume ce qu'il a fait. Que le royaume connaisse son déclin. C'est une plaie.
que nous pouvons voir et mesurer l'ampleur et le mal que ça a fait. Et alors, ça doit raviver notre ardeur de vouloir dire que nous sommes un Congo, un peuple fort, un peuple intelligent, dynamique, organisé. Quand bien même, nous ne sommes plus dans les royaumes, mais ce sont des valeurs incorruptibles. Les royaumes existent encore. Le royaume existe et existera à vie. Tant que c'est écrit, ça existera. Demain ne nous appartient pas, mes amis, vous savez. L'héritage Congo. L'héritage Congo. C'est une tribune d'interpellation. Ce plateau que vous voyez, cette émission L'héritage Congo, est une tribune d'interpellation. Je ne veux pas recevoir sur ce plateau des gens qui vont nous parler de l'histoire Congo, nous la connaissons. Ce sont les Blancs qui ont écrit cette histoire. Tous les Noirs qui viennent écrire après, ils ont écrit à travers ce qu'ils ont entendu ou ont lu. Nos ancêtres, à partir du premier roi, ils n'ont pas écrit l'histoire. Et l'histoire, elle est vraie. Elle est écrite. Nous en avons besoin. Sur ce plateau, je ne passerai pas mon temps sur l'histoire. Sur ce plateau, je vais recevoir d'un Congo, des descendants du royaume Congo. Je vais les recevoir sur ce plateau. Sans a priori. Ceux qui se reconnaissent comme Congo, d'abord, et qui connaissent leurs origines, et qui peuvent apporter de nouvelles alternatives qui peuvent permettre, premièrement, à reconnaître leurs origines, un. Deuxièmement, à mieux connaître leur histoire. Troisièmement, à considérer ses propres valeurs intrinsèques, celles-là qui ne peuvent pas être corrompues. Quatrièmement, à savoir les transmettre à des générations futures. C'est là la clé. L'héritage, savoir transmettre. Ça nous manque aujourd'hui. Nos propres enfants, les jeunes, ne sont plus intéressés, ne sont pas trop intéressés, parce que vous n'allez leur apporter rien. Cette histoire-là, oui, ben c'est l'histoire, oui, c'était c'est bien. Et après, quelles initiatives pouvons-nous prendre pour valoriser cette histoire? Nous condamnons ceux qui sont en train de s'introduire roi. Nous les condamnons. Ils savent quel intérêt ils cherchent derrière. Dans ce lobby occulte, ils savent, nous avons besoin de ça? Non. Vous allez en bas d'un Congo, il y a les rois en bas d'un Congo, il y a les rois. Mais qu'est-ce qui entoure cette majesté? Qu'est-ce qui entoure cela aujourd'hui? Nous ne savons pas. Il est là, et après, ça restera comme ça. Ça tend vers les oubliettes. C'est symbolique. Ça ne peut pas être symbolique. C'est la base même de la culture, c'est la base même de notre âme. Ça doit toujours garder sa vraie valeur. Des grands événements, pouvoir remettre ce pouvoir, pouvoir remettre la valeur, pouvoir exciter les intelligences de la nouvelle génération. Une autre valeur, nous devons donner une autre valeur à cette royauté aujourd'hui. Elle ne peut pas être oubliée telle que nous le voyons aujourd'hui. Il est relégué, pas même au second plan, il est relégué aux antipodes. Peut-être j'exagère, excusez-moi, mais c'est comme si nous devons faire mieux. Et sur ce plateau, suivez-moi bien, sur ce plateau, vous serez surpris. Je ne veux pas trop traîner, vous serez surpris. Et tout cela, les 4 points que je viens de citer, c'est pour la perpétuation de notre race Congo.
parle de race, c'est notre identité Congo. Mais c'est une race, vous savez. Par race, vous sous-entendez une particularité spécifique à un groupe de gens. Pas la race noire, blanche, non. C'est ça, la race. Nous sommes une race particulière. Vous savez, pour notre identité. Celui qui ignore ses propres origines n'aura rien à transmettre à ses descendants et rien à léguer à sa progéniture, car lui-même n'appartient à aucune lignée. C'est la conclusion, mes amis, de cette première émission sur ce plateau de l'héritage Congo. Je le relis pour vous, cette conclusion. Celui qui ignore ses propres origines n'aura rien à transmettre à sa descendance et rien à léguer à sa progéniture, car il n'appartient lui-même à aucune lignée. Étant perdu lui-même, c'est un aveugle qui ne pourra même pas conduire un borgne. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous à la prochaine émission.